Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, on est en train de vivre un véritable bain de sang sur les crypto-monnaies. C'est juste incroyable ce qui se passe. Et ce qui est vraiment incroyable ici, alors j'ai pas mal publié sur mon groupe Telegram ces derniers temps, donc vraiment il faut venir sur mon groupe Telegram parce que je publie énormément d'infos. Alors on a eu 400 000 abonnés déjà, je tenais à vous remercier. Parce que voilà, c'est énorme et c'est quelque chose effectivement qui me fait super plaisir. On a publié plus de 2000 vidéos, on a 59 millions de vues sur cette chaîne YouTube. Merci infiniment pour vos encouragements. Alors, ici, vous voyez, donc ça c'est un forum. Et en novembre de l'année dernière, hein, j'avais publié une vidéo dans laquelle je disais le Bitcoin ne va jamais atteindre les 100 000 dollars avant la fin de l'année. Et que ceux qui rêvent encore se réveille. Alors je sais que j'étais un peu dans le clash, d'accord? Mais pas le clash gratuit. Le clash parce que j'avais constaté qu'en 2021, c'était juste du gros n'importe quoi. On avait des gars qui venaient de nulle part, qui commençaient à vous donner des conseils, pourquoi il faut acheter ceci et cela. Et donc, clairement, quand vous avez un tel excès, c'est pas bon, c'est pas sain. Et donc, quand j'ai parlé de ça, j'ai reçu plein d'insultes, plein de messages. Bon, je vais pas, voilà. Et j'ai compris un truc, c'est que malheureusement, les gens, voilà, quand ils sont dans leur truc, ils veulent que tu leur dises ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc l'année dernière, les discours, c'était buy the dip, ça ne peut que monter, c'est etc., etc., etc. Aujourd'hui, les cryptos se sont littéralement effondrés. Le Bitcoin a cassé les 30 000. Alors bien évidemment, c'est encore trop tôt pour dire qu'on est rentré dans un véritable hiver sur le Bitcoin, mais certaines cryptos sont déjà en train de souffrir. Et donc vous voyez le Bitcoin qui a cassé les 30 000 et qui joue avec, d'accord? Donc on est vraiment dans cette phase où pour le moment il fait pas grand chose. D'accord? Mais on est clairement sur un énorme niveau de support. C'est-à-dire que là, tout le monde, c'est-à-dire que si ça ne tient pas sur ce niveau, ça casse. Ça casse vraiment. D'accord? Pourquoi? Parce que pour moi, regardez, techniquement parlant, on est sous la zone de neutralité. On a eu notre rebond par là. Ça continue de baisser. Pour moi, c'est la dernière grosse protection. Donc, bien évidemment, il faut des volumes. Vous voyez que les volumes sont assez faibles malgré tout. Néanmoins, et c'est ça. Pourquoi ça baisse? Alors, bien évidemment, il y a l'excès, mais on a ça. On a cette affaire Terra et on a ce stablecoin qui s'est effondré. Je vous le montre. UST, il s'est littéralement effondré. Un stablecoin, normalement, c'est censé garder la valeur aux alentours des 1 dollar. Et malheureusement, beaucoup de personnes, encore une fois, se disent voilà, c'est une sécurité, il peut rien lui arriver, etc. Et là, regardez, ça s'est littéralement effondré. Donc, ce que je vais faire, les amis, c'est que tout d'abord, je vais revenir sur pourquoi ça baisse autant. Deuxièmement, je vais revenir sur l'affaire Terra et le stablecoin UST. Et enfin, je vais revenir sur Coinbase et sur le Salvador. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, le président du Salvador, c'est un héros, c'est génial, c'est extraordinaire. Et moi, l'année dernière, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer? Parce qu'on parle d'un pays. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'avais fait une vidéo sur MicroStrategy, sur Michael Saylor. Et je vous disais, c'est pas un bon chef d'entreprise. Le mec, il est peut-être brillant, etc. Mais quand tu as une boîte, tu ne fais pas de la spéculation. Eh bien, MSTR, vous savez ce qui lui est arrivé. Bon, l'action s'est effondrée. C'est un graphique en weekly. Depuis l'année dernière, l'action perd 85%. D'accord? Et là, ça continue de s'effondrer. Je pense qu'hier, on avait eu voilà, ça continue de s'effondrer. Coinbase également. Donc, on y va. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, encore une fois, qui vont t'expliquer qu'il faut acheter le dip, etc. Et encore une fois, je suis d'accord, même si sur les cryptos, contrairement aux indices, on n'a pas assez d'historique. C'est ça le problème. Donc, ça reste spéculatif en ce qui me concerne. C'est un message que j'ai souvent partagé. Eh bien, regardez, 40% des investisseurs sur le Bitcoin perdent de l'argent, selon Glassnode. Et alors, vous allez me dire, ok, Tammy, c'est pas beaucoup, 40%, ça va, ça veut dire que 60% des gens gagnent de l'argent.
le dernier mois, on a eu 15,5% des portefeuilles sur le Bitcoin, des wallets, qui ont perdu de l'argent. Mais on va aller plus loin et vous allez voir que s'il n'y a pas que ça. Donc, on a un indicateur et cet indicateur qu'on appelle MVRV qui nous dit combien on a acheté en moyenne le Bitcoin. Et en 2021, le Bitcoin a été acheté en moyenne à 47 500 $. Donc, le Bitcoin actuellement vaut 30 000 $. Ça veut dire que ceux qui ont acheté en 2021 sont en train de perdre en moyenne 35% sur leur investissement. Et on a un gars qui s'appelle Stéphane Ouellet qui dit quasiment tout le monde qui a acheté le Bitcoin en 2021 est baissier, qui a acheté pour la première fois. Or, en 2021, vous le savez, on a eu des volumes records, on a eu une hausse record, on a eu une folie sur les cryptos, mais sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur toutes les crypto-monnaies. On a eu véritablement une folie. Et là, on ne parle que du Bitcoin, les amis. On ne parle pas des autres crypto-monnaies. Donc, on va les passer en revue. Regardez, ça c'est IOTA. Ça c'est depuis les plus hauts, ça a perdu 87%. Le Ripple, alors beaucoup de gens qui kiffent le Ripple, etc., me disent voilà, Tami, mais tu sais pas, tu comprends rien, 76%. Dogecoin, où est Elon Musk? Où est Elon Musk? L'année dernière, ici, le gars, il disait, voilà, allez-y, le Dogecoin, j'avais publié une vidéo, je vous avais dit, il y a un gars qui est devenu, je pense, millionnaire, quasiment millionnaire. Il a dit, j'ai fait confiance à Elon Musk et en fait, je vais garder mes positions sur le Dogecoin. Le Dogecoin avait baissé, il avait dit, je vais garder ma position, etc. Là, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais il a dû acheter par là, d'accord? Et là, regardez, depuis les plus hauts, le Dogecoin qui perd 87%. Donc encore une fois, c'est vrai que quand on voit cette hausse, on se dit c'est impressionnant. C'est vrai que c'est une hausse qui est impressionnante. Mais dans les faits, regardez les volumes par là. Et donc beaucoup de gens ont acheté vraiment très tard. Il y en a qui ont acheté par là, mais beaucoup ont acheté très tard. Et puis je continue. Shiba, alors Coinbase. Rappelez-vous la vidéo que j'avais publiée l'année dernière. Et encore une fois, je ne suis pas là, je m'en fiche les amis. Mais cette vidéo elle était très importante. Elle a eu quasiment pas beaucoup de vues. Elle a dû avoir 30 000 vues. Ce qui n'est pas un record pour ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, j'avais fait tout un truc, ça m'avait pris quasiment une journée, j'avais préparé, j'avais parlé des IPO, j'avais dit attention. Eh bien, très peu de gens, je pense, ont suivi mes conseils. Il y a eu 100 commentaires sur cette vidéo, ce qui est quand même, voilà. Et c'est vraiment le bas de la fourchette de mes vidéos. Et ben, en fait, les gens n'en avaient rien à foutre de ce que je disais. Et ce qui s'est passé, c'est que Coinbase, juste après l'ouverture, n'a fait que baisser. Et là, on est à 86% depuis les plus hauts. Et rappelez-vous, tous les influenceurs vous disaient j'achète, oui, je crois dans le Bitcoin, donc je crois dans Coinbase, et blablabla, blablabla, blablabla. 86%, les amis, 86% de baisse depuis l'introduction en bourse. Et donc, alors, on a des valeurs comme BNB, et donc, on voit bien que l'intégralité du marché est baissier. Alors, bien évidemment, par exemple, Binance, pour le moment, est meilleur. C'est encore mieux que le Bitcoin. Bizarre, hein? Mais c'est encore, voilà, c'est un courtier. Donc là, pour le moment, c'est encore mieux que le Bitcoin. Mais clairement, si ça casse ça, ça va puer. Mais le Bitcoin, pour le moment, il est là, d'accord? Il est sur un support. Mais Binance est, pour le moment, bien positionné. Maintenant, depuis les plus hauts, Binance a dû perdre 56% quand même, d'accord? iOS, bon voilà, et c'est le festival. C'est le festival. On est véritablement, voilà, c'est incroyable. Voilà, Cardano qui a perdu 80% depuis les plus hauts, Litecoin, l'Ethereum. Alors l'Ethereum, vous voyez, ça tient bien, mais tous, on voit, il n'y a que des divergences, ça a cassé. Donc, ceux qui veulent acheter aujourd'hui parce qu'ils se disent, voilà, ça ne peut que remonter, pour moi, en fait, mon message, c'est un message de prudence. C'est que ne mettez pas, voilà, ne soyez pas agressif. Je pense que le marché, il n'a pas encore trouvé un point bas. Et encore une fois, c'est trop marrant, quoi. Tous les gars qui, l'année dernière, vous disaient ça ne peut que monter, ça va à 100 000, 200 000, 300 000. Aujourd'hui, ils changent leur discours.
ne suivez pas les conseillers, ne me suivez pas. Même si en novembre, je vous disais ça pue et ne rêvez pas, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est votre responsabilité, c'est votre argent. Mais encore une fois, tous les gars qui vous disaient acheter du Coinbase, le Bitcoin ne peut que monter, etc. C'est bon, ils vont pas te sauver. Donc, c'est votre argent, c'est votre responsabilité. Soyez méga super prudent. Méga super prudent. Vous avez Solana également qui perd 78%. Bref, on a compris le grand truc. Et là, vous avez, voilà, ça c'est ça ce qui est dramatique. Ça c'est un stablecoin qui s'effondre littéralement. Donc, la question c'est, est-ce que finalement le marché peut continuer à baisser? En fait, on l'a vu, le marché des cryptos aujourd'hui est corrélé aux indices. Et pour le moment, les indices sont vendeurs. Sont vendeurs. Le Nasdaq, regardez, on a cassé ce gros niveau. On peut avoir un rebond, hein, c'est pas impossible. Mais je suis désolé, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus des moyennes mobiles, ne touchez pas les indices, s'il vous plaît. Ne touchez pas les indices, parce que ça risque de cracher encore plus. Le S&P, ça pue, d'accord? Et puis encore, on n'a pas encore vu, voilà, ici, on n'a pas encore vu le gros. Le gros, c'est quoi? C'est Apple. L'année dernière, je vous en parlais. Je vous disais, si Apple se casse la figure, ça va être catastrophique. Et Apple, pour le moment, tient super bien. Donc, pour moi, c'est ça. Regardez, si ça casse là, parce qu'on y est, sur un plan technique, on y est. On a une grosse divergence baissière. On casse ce niveau. On l'avait déjà cassé ici. C'était en 2020. Rappelez-vous, 2020. Donc, on avait cassé ce niveau. Et là, donc premièrement, et là, pour la deuxième fois depuis 2020. D'accord? On casse ce niveau à nouveau. Donc, Apple, pour moi, c'est extrêmement important. C'est la grosse boîte du Nasdaq, du S&P. Si cette valeur s'effondre, donc il faut la suivre, parce que c'est la valeur la plus importante. C'est la valeur sur laquelle Warren Buffett a investi. C'est la plus grosse valeur. Quand vous prenez par exemple Amazon, donc ça a baissé, d'accord? On prend Meta, Facebook, ça baisse. On prend Netflix, vous savez, ça s'est effondré. On prend Alphabet, alors je vais mettre comme ça baisse. Vous voyez, on va prendre Tesla également, pas mal. Tesla, ça tient bien. Hein? Et alors c'est intéressant parce que c'est une valeur qui tient bien. Et on va prendre Microsoft, ça a cassé. Est-ce que vous voyez le truc? La seule valeur qui tient, c'est Apple. Apple casse, ça va être chaud. Donc, il faut surveiller. Pour moi, l'indicateur Apple, il est très important. Parce que si Apple casse, qu'est-ce qui va se passer? On va vraiment avoir la panique qui va s'amplifier. On va avoir un Nasdaq qui va prendre encore plus, qui va morfler encore plus. Et on va avoir les cryptos qui vont suivre. Et donc, pour le moment, le Bitcoin, il est autour des 30 000. Mais il ne va pas tenir longtemps si le Nasdaq casse. Donc, moi, pour le moment, je suis en mode très prudent. D'accord? Je tiens à rappeler également, et ça, c'est le Wall Street Journal qui l'a dit, que c'est le pire marché depuis un siècle. Donc, c'est le pire début, d'accord, pour une année, donc depuis un siècle. Vous voyez ici, this year, the S&P 500 has fallen 16%. Its worst start to a year in nearly a century. Donc, en un siècle, le marché n'a jamais baissé autant. Alors, pourquoi? Et le Nasdaq a perdu déjà 25%. Pourquoi le Nasdaq et pourquoi le S&P, on peut dire que c'est le pire début d'année depuis un siècle? Parce qu'en fait, le gros décraque s'est fait au mois d'octobre. Octobre 1929, octobre 1987. En 2008, on a eu également septembre, octobre, novembre. Et en 2000, ça avait démarré en mars, mais on avait eu ensuite une reprise. Et puis le gros sell-off s'est fait par la suite 2000, 2001, 2002. On parle d'ailleurs pour 2000 d'un crack larvé, d'accord? Parce qu'effectivement, il a été lent à se dessiner.
Encore une fois, on voit un peu le marché dans lequel on est et c'est un marché en fait qui corrige les excès qu'on a eu durant les 2 dernières années et je dirais même plus les 10 dernières années. Mais les 2 dernières années, c'était le folklore. C'est-à-dire qu'entre 2009 et 2020, d'accord, le marché est monté parce qu'on a eu à chaque fois des QE, c'est-à-dire on a eu des injections de liquidités massives de la part des banques centrales, notamment de la Fed. Mais en 2020, les liquidités ont explosé et donc les marchés ont explosé. Mais on a eu également en 2020 énormément de nouveaux investisseurs. Et on voit en 2021 tous les gars qui ont investi sur le Bitcoin. Donc encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Je suis pas un méchant. Il y a quelqu'un récemment, très sympa, et qui m'a dit, Tammy, je t'adore, je te kiffe, mais voilà, tu étais anti-crypto, maintenant tu t'es adouci. Et en fait, les gens, ils ont l'impression que je suis anti-crypto, que je suis pro-crypto, que je suis... Mais en fait, je m'en fiche. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je m'en fiche. Je suis ni pro ni contre. C'est comme si tu me disais, Tammy, est-ce que tu adores Apple? Je dirais, ouais, j'adore, j'ai un iPhone, j'adore la technologie, mais je ne suis pas un fanatique. Idem pour les cryptos. J'adore, je trouve que c'est de l'innovation, mais je ne suis pas un fanatique. C'est comme si une belle bagnole, je ne suis pas... Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne suis pas obsédé par la technologie, je ne suis pas le gars qui va vous dire, parce que justement c'est le piège. Moi je suis un investisseur, je suis un entrepreneur, d'accord? Et je veux garder la tête froide. Une fois que tu tombes amoureux de la technologie, d'une action, tu es foutu parce que tu n'utilises plus ton cerveau, tu utilises tes émotions pour prendre des décisions. Et ça c'est une erreur. Donc je ne suis ni pour ni contre. Je suis pour éviter les conneries, éviter de perdre et me positionner comme il le faut. Et pour moi, c'est ça. Et donc, quand l'année dernière, en novembre, parce que j'étais haussier l'année dernière sur les cryptos, il y a eu un moment où pour moi, c'était haussier. Mais en novembre, j'avais dit, donc ma vidéo, vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube, je l'ai partagée sur mon groupe Telegram, j'avais dit, les cryptos, le Bitcoin en l'occurrence, il y a plein de nouvelles positives, ETF, les régulateurs qui sont sympas, on a les banques, on a les institutions, on n'a eu que du positif. Et on voyait le Bitcoin qui se tassait. Et pour moi, ce n'était pas positif. Pourquoi? C'est du bon sens. C'est-à-dire, si tu as plein de bonnes nouvelles et que le marché ne veut pas monter, ça veut dire qu'il n'y a plus d'acheteurs. Et donc, aujourd'hui, c'est un petit peu le cas sur les cryptos. Et enfin, je vais finir avec notre ami Bukele et Michael Saylor. Bukele, président du Salvador, super, il a dit voilà, moi je vais faire du Bitcoin une monnaie nationale, je vais faire en sorte que on crée la Bitcoin City, blablabli, blablabla, blablabli, blabla. Ok, très bien. Mais en fait, le problème ici, c'est qu'il est rentré dans une logique qui lui échappe. Et donc récemment, il vient, il dit voilà, buy the dip, je vais acheter encore 500 coins. Alors, j'ai fait le calcul, 30 000 $, 500, ça va nous faire du 15 millions de dollars. Ok. Mais c'est, imaginez Macron qui achète 15 millions de dollars et ils vous disent ouais, buy the dip. Est-ce que c'est le rôle d'un président? Est-ce que c'est le rôle d'un président? Macron, tout le monde va sortir dans la rue, quoi. Même s'il achète 2 bitcoins, tout le monde sort dans la rue. On est d'accord. Donc, le gars, il vient et dit, ouais, c'est un pays pauvre. C'est pas la France. C'est pas les États-Unis. Donc, le gars, il vient, il achète. En fait, est-ce que ton job, c'est d'être président ou d'être trader? Il faut comprendre, il faut savoir. Et donc, moi, mon problème, il est là. C'est que tu peux pas jouer avec l'argent d'un pays. Et là, en l'occurrence, ce qu'il fait, pour moi, c'est dangereux. Parce que si ça continue de baisser, alors, bien sûr, là, ça, c'est tous les achats. D'accord? Mais si ça continue de baisser, clairement, il va faire perdre de l'argent à son pays. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc, vous voyez ici, El Salvador buys the Bitcoin dip, add in 500 coins. Et donc, voilà, on a Bukele qui dit le pays a acheté le dip. Qu'est-ce que c'est comme... Enfin, je sais que je vais me faire haïr par certains, mais je m'en fiche. Mais c'est quoi ce gros n'importe quoi? C'est quoi ce gros n'importe quoi? Donc ensuite, voilà, c'est le plus gros achat depuis le début. Imaginez, le Bitcoin, il va à 10 000 ou il va à 5 000. C'est déjà arrivé dans le passé.
Il va être malin, le mec, et il va dire ouais, buy the dip, et les gens, pourquoi je dis ça? Les gens, ils sont déjà en galère, et tu rajoutes, voilà, tu leur rajoutes des problèmes. Donc ici, voilà, le pays a acheté le dip, c'est le plus gros achat depuis le début. Donc on a l'impression que c'est un trader qui est en train de perdre de l'argent et qui est en train de moyenner à la baisse pour essayer de se racheter. Et en fait, le gars, il est totalement victime de ces biais psychologiques. Et vous voyez, l'article, il dit, il a lié son avenir politique au succès de cette expérience sur le Bitcoin. Et le FMI en janvier, le FMI, c'est le Fonds monétaire international, a demandé au président du Salvador de ne pas prendre le Bitcoin comme monnaie légale. Et ils lui ont dit, voilà, il y a de gros risques associés à l'utilisation du Bitcoin pour la stabilité financière, l'intégrité financière, la protection des consommateurs, blablabla. Alors bien sûr, on peut dire que le FMI, mais au même moment, Bukele voulait emprunter de l'argent. Et donc, IMF report went on to say that some directors has expressed concern over the risks associated with issuing Bitcoin-backed bonds. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un problème. Alors, il veut émettre des obligations backées sur le Bitcoin. Et en fait, le problème, c'est que le Salvador, c'est un pays endetté. Le FMI prévoit qu'avec les politiques actuelles, la dette publique atteindra 96% du PIB d'ici 2026, plaçant le pays sur une voie insoutenable. Parce que ce n'est pas un pays comme la France qui a une dette supérieure à 100%, mais il y a toujours une confiance, il y a un patrimoine, il y a plein de choses. Et au Salvador, il y a 70% des citoyens qui n'ont pas accès aux services financiers traditionnels. Et donc là, on est réellement dans une situation où, il veut emprunter de l'argent. Vous voyez, le Salvador tente depuis début 2021 d'obtenir un prêt de 1,3 milliard de dollars du FMI. Mais il y a ce problème du FMI qui bloque. Et puis, la conjoncture actuelle fait que ce sera beaucoup plus difficile. Le deuxième, c'est Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy. Et l'année dernière, je vous avais dit, je ne comprends pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il est trader, est-ce qu'il est investisseur ou est-ce qu'il est chef d'entreprise? Parce que le problème ici, c'est qu'en fait, il a commencé à utiliser les bitcoins, il a tout misé sur les bitcoins, il a commencé à investir la trésorerie de sa boîte dans le bitcoin, il a même interpellé Elon Musk qui lui a dit de faire la même chose. Et là, le bitcoin est en train de baisser fortement. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une énorme spéculation. Déjà, ça perd en bourse aujourd'hui, ça perd 7%. Mais voilà, cette action, elle s'est juste effondrée ces derniers mois. Je vais mettre ici le graphe, mais depuis les plus hauts, l'action, elle perd déjà 85% de sa valeur, donc, premièrement. Deuxièmement, on a aujourd'hui des traders qui considèrent que le titre va littéralement s'effondrer. Ils misent sur une baisse de 96% du titre. Et donc, vous voyez ici, le titre vaut 208 $. Et vous avez des gens qui sont en train d'acheter des puts, donc une option de vente à 40 $, 20 $ et 10 $. Et c'est quoi le principe? C'est très simple. C'est-à-dire que si jamais l'action s'effondre, par exemple, supposons que, et ça ne doit pas coûter très cher aujourd'hui, d'acheter un put sur MSTR à 40 $. Mais si jamais l'action, elle passe à 30 $, et que, supposons, allez, tu as acheté ton put, tu achètes, ça vaut 1 $, d'accord? Je dis n'importe quoi, je vais même... mais si tu achètes un put qui donne le droit de vendre à 40 $ et que ça baisse à 30 $, tu peux faire x10. Et donc, beaucoup de traders aujourd'hui, si ça baisse à 10 $, eh ben, tu peux faire x20, x30. Et donc, beaucoup de gens se disent, ça va probablement s'effondrer. Donc, ils parient sur un effondrement de MSTR, c'est-à-dire qu'ils le voient vraiment sur les plus bas, parce que 40 $, on est là, d'accord? Donc, il y a des gens qui considèrent que ça va aller là. Alors, ils n'ont pas encore, c'est pas encore fait, mais il y a des gens, ils se disent, c'est incroyable. Et donc, le gros problème,
encore une fois ici, c'est que Michael Saylor, pour moi, a confondu son job, qui est celui de chef d'entreprise, avec de la spéculation. Et pourquoi je dis là, il a confondu, et l'année dernière je l'avais dit, c'est qu'il a des responsabilités à l'égard de ses actionnaires. Tout comme Bukele a des obligations à l'égard des citoyens. Donc tu ne peux pas jouer avec l'argent du peuple, comme pour Michael Saylor, il ne peut pas jouer avec l'argent des actionnaires. Or, Michael Saylor est devenu un trader et Bukele est devenu un trader. Et notre ami, rappelez-vous, hein, notre ami Elon Musk, l'année dernière, qui était très chaud sur le Dogecoin, qui disait voilà, c'est excellent, il faut aller, il faut acheter du Dogecoin. Et là, rappelez-vous Elon Musk. Suite au discours de Warren Buffett, Elon Musk, discours de Warren Buffett, où Warren Buffett tapait sur le Bitcoin. Et Elon Musk, il s'est foutu de Warren Buffett et il a dit je vais supporter le Dogecoin. Et là, encore une fois, on voit un changement de système parce que le 1er mai, on va revenir dessus. Hein. Le 1er mai, le 1er mai, c'est où? C'est là. Voilà. Là, voilà. 1er mai, on est là. Donc, effectivement, il y a eu une petite hausse du Dogecoin. Mais on voit bien que notre ami Elon Musk n'a pas réussi à soutenir le Dogecoin. D'ailleurs, aujourd'hui, on a atteint les zéros. C'est juste incroyable. Depuis le 1er mai, d'accord, on a même tapé au plus bas 0,711. Ça veut dire qu'on a perdu 47% depuis l'intervention d'Elon Musk. Donc, autant l'année dernière, ça marchait parce que l'année dernière, c'était la folie. Quoi que dise Elon Musk, ça marche. Mais on le voit, GameStop, d'accord, c'était une énorme connerie. Et GameStop s'est effondré depuis l'année dernière. Pourtant, Elon Musk était à fond derrière. Donc, autant l'année dernière, les choses étaient simples. C'est-à-dire, on était dans un marché complètement fou, complètement à l'ouest, complètement, voilà, c'était juste du gros délire l'année dernière. Autant cette année, on est rentré dans un marché qui va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus technique, réservé à des pros, réservé à des gens qui savent gérer leur argent, qui savent être patients, qui ne sont pas excités et qui ont une vision long terme et qui vont travailler le process. Donc ça va être un marché compliqué les amis. Moi encore une fois sur mon Telegram je publie énormément, donc voilà, je vous invite à le rejoindre. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'audio, il y a beaucoup de... Franchement, et vous voyez très bien comment je suis à des années-lumière de tous les gars qui t'expliquent tout le temps buy the dip, buy the dip. Moi j'essaie d'être carré. Quand ça vaut le coup, je dis oui. Quand c'est moyen, je dis je suis à l'écart. Et donc, je vous invite vraiment à être bien plus prudent, les amis, parce que justement, on va passer par des moments très difficiles. Merci infiniment et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Petite parenthèse rapide, si tu veux accéder gratuitement à ma masterclass de 2h30 et découvrir mon meilleur programme sur l'investissement, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton ci-dessus. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à partager ma vidéo avec tes amis. À très vite.